Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 6e épisode du Seb Show dédié à la 21e saison de Big Brother US. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous du vidéo. N'oubliez pas non plus de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récents, comme ça je suis capable d'en faire un meilleur suivi et de vous répondre le plus rapidement possible. Donc, grosse semaine dans Big Brother. C'est une semaine qui semblait pourtant si facile pour Cliff et Nicole. Une décision qui, en mon sens, avait tout son sens et qui a été gâchée d'une façon inimaginable à la dernière minute. En fait, j'utilise le terme gâché, mais je pense qu'il y avait un certain niveau de logique et c'est surtout, en mon sens, ce qui a joué beaucoup cette semaine, c'est le jeu incroyable, et je vais lui donner, le jeu incroyable que Jackson a fait pour induire en erreur Cliff et Nicole. Jusqu'à maintenant, on n'a pas vu toutes les répercussions et de tous les mensonges que Jackson a fait. Je sais que dans l'épisode de dimanche, on risque d'en voir une bonne partie, mais Jackson a joué tellement serré et tellement de façon intelligente ce move-là que malheureusement, Cliff et Nicole ont embarqué les deux pieds dedans et ils se sont trompés. Ils se sont fait avoir, ils se sont fait berner complètement par Jackson. À mes yeux, toute la stratégie de Jackson cette semaine pour garder Holly en vie dans le jeu est une stratégie d'un demi-million. Je ne classerais pas sa stratégie dans les tops de toutes les stratégies ever de Big Brother. Je peux pas mettre ça au même niveau que, par exemple, les funérailles de Dan ou des stratégies de Dr. Will. Mais définitivement que cette stratégie-là, aussi tard dans le jeu, avait toutes les chances d'échouer. Ça a très bien fonctionné. Fait que juste pour un petit rappel, c'est que ce qu'on a vu dans le dernier épisode de jeudi, c'est de Jackson qui a écouté à la porte pour la stratégie de Tommy. Qu'est-ce que Tommy offrait à Cliff et Nicole? Ce qu'on n'a pas vu par contre, c'est que Cliff avait un doute que Jackson pouvait écouter à la porte. Ça, c'est une des parties qu'on n'a pas vues. Et Cliff allait régulièrement à la porte pour voir à l'extérieur, y a-t-il quelqu'un qui écoute? Et à chaque fois, Jackson dosait très bien le fait de sortir pour que Cliff ne se rende pas compte que Jackson était là. Et donc, Jackson était capable toujours de se cacher. Et Cliff avait toujours l'impression qu'il était tout seul. Donc, Cliff n'a jamais eu l'impression que quelqu'un écoutait à la porte. Avec le fait que Jackson faisait un petit peu son ninja dans la situation. Et a réussi à ne jamais se faire voir. Par la suite, ce que Jackson a fait, c'est d'arriver et de justement, on l'a vu un peu dans l'émission, d'aller voir Cliff et Nicole puis de dire, ben non, Tommy m'a dit telle chose, sans nécessairement dire, il m'a dit la même chose que vous. Puis ça aurait pu être l'erreur que Jackson aurait fait, mais non, il a simplement parlé de qu'est-ce que Tommy lui avait offert pour rester dans le jeu. Et là, tout ça s'est mixé avec l'erreur monumentale de Tommy, qui a dévoilé son secret par rapport à Christy et j'essaie d'imaginer la logique, puis je comprends qu'il a peut-être été faible, ça c'est une chose. Il était désarmé dans la situation, il essayait de trouver une stratégie, Tommy n'était pas le plus stratégique de la gang, et il a essayé d'arriver avec un plan quelconque, et je pense sincèrement que si ça n'avait pas été de cet élément-là, probablement que Tommy serait resté, parce que Cliff et Nicole auraient eu encore confiance en lui. Le fait qu'il ait menti de cette façon-là a mis un doute immense dans la tête de Cliff et Nicole par rapport à ce qu'ils pouvaient lui offrir. Le côté acteur rentrant en ligne de compte, c'est un très bon acteur, il fait des choses sur Broadway, donc et ça se peut qu'il nous manque de bout en bout. Et le fait que Jackson arrive avec le fait de dire non, Tommy m'a dit telle chose alors que c'était un mensonge, et que Jackson a toujours été assez direct dans ce qu'il disait, du moins la perception que les joueurs en avaient, c'était que Jackson disait toujours ce qu'il pensait, la vérité, puis il assumait la vérité.
en toutes circonstances. Ça a fait pencher la balance en la faveur de Holly pour qu'elle reste. Alors que stratégiquement, logiquement et de tous les autres aspects possibles, Holly aurait dû se faire éliminer à ce moment-là. Je veux dire, le geste de Cliff et Nicole, dans n'importe quelle autre circonstance, faisait aucun sens. Parce que tu vas vouloir éliminer aussi tard dans le jeu, je dis pas qu'il y a quelques éliminations de ça, mais aussi tard dans le jeu, tu veux casser le couple. Surtout que tu le sais fort bien que Jackson risque de vouloir éliminer Tommy et Tommy risque de vouloir éliminer Jackson. Ce qui fait en sorte qu'en plus de réussir à survivre lors de ce vote-là, où ce que, dans le fond, Holly aurait été éliminé, que ça, il n'y avait pas de problème, t'as quasiment 75%, 80% de chances que peu importe le déroulement de la semaine suivante, ben un de ces deux-là va partir. Peut-être pas, mais il y a des très grosses chances que oui. Et donc, surtout avec Jackson qui ne pouvait pas jouer le HOH, ça maximisait vraiment de façon intense la probabilité pour Cliff et Nicole de rester en vie jusque dans les 3 derniers, ce qui est une très bonne chose, ce qui aurait été une très bonne chose pour eux autres, évidemment, et ce qui aurait aussi garanti le fait qu'un des deux se serait rendu en finale et probablement aurait pu gagner, avait des bonnes chances de gagner. À ce stade-ci, maintenant, les probabilités ont tombé drastiquement en conservant Holly, parce que vous vous retrouvez dans une situation où vous avez 2 compétiteurs qui ne vont pas aller l'un contre l'autre. Vous avez 2 compétiteurs qui stratégiquement sont mieux de se garder, et 2 compétiteurs qui ont un lien ensemble qui est très fort, qui va être difficile à péter. Fait que, et là, vous vous retrouvez dans une situation où vous allez avoir un power of veto qui va se jouer et qu'il y a des très grosses chances que Holly ou Jackson puissent le gagner. C'est des bêtes compétitives dans le jeu. Fait que tu gardes 2 très bons compétiteurs. Je dis pas que Tommy aurait pas pu le gagner. C'est pas ça que je dis. Tommy aurait eu une chance similaire. Sauf que Tommy, en le gagnant, aurait probablement été contre Jackson. Et Jackson qui gagnait le veto aurait été contre Tommy. Donc, Cliff et Nicole ont pris une décision un peu plus, je pourrais dire, émotive et non pas logique dans la situation. Je comprenais le peur quand même par rapport à Tommy. Je comprenais d'où ça venait. Mais c'était une très mauvaise décision. Je pense que cette décision-là leur a coûté à l'eux deux le 500 000, parce que ça va être extrêmement dur pour eux autres de survivre à Jackson et Holly. En tout cas, j'ai la perception que ça va être difficile parce que, en mon sens, Holly a de très bonnes chances de gagner le HOH. Si elle ne le gagne pas, Nicole ou Cliff se retrouvent nominés. Et de toute façon, dans cette situation-là, ils vont être 2 à pouvoir gagner le veto et à éliminer l'autre joueur. Donc, il faut que vous considériez que si Nicole ou Cliff se retrouvent HOH, l'autre personne va quand même être potentiellement en danger. Parce que cette semaine, lorsqu'il reste que 4 joueurs, le plus gros du pouvoir réside dans les mains de la personne qui gagne le veto. Et non pas de la personne qui n'a pas été nominée. La personne qui a le veto choisit qui elle emmène dans les 3 derniers. Donc, dans une situation où que Jackson et Holly se retrouveraient au ballottage, se retrouveraient nominés, en autant qu'un des deux gagne le veto, les 2 sont safe. Donc, et c'est la même chose du côté de Nicole et de Cliff, sauf que côté compétitif de la chose, même si Nicole a gagné beaucoup de compétitions, est-ce qu'elle peut gagner un power of veto contre Jackson et Holly qui vont se battre avec l'énergie du désespoir? J'en doute. Cliff, un peu la même chose. Et il faut se dire que c'est toujours le côté énergie du désespoir d'essayer de gagner. Fait que si Holly avait été éliminé, les probabilités de pouvoir survivre auraient été beaucoup plus grandes pour Nicole et Cliff. Là, il y a des grosses chances qu'un des deux se fasse éliminer en 4e.
Et ensuite de ça, tu te retrouves dans les 3 derniers avec Jackson et Holly qui veulent s'amener dans les 2 derniers. Et il faut que tu les battes 2 fois. Il faut que tu battes les 2 fois. Sincèrement, pas impossible. Mais sincèrement, j'en doute. Je doute du fait que ça puisse survenir. Donc, avec Tommy, les probabilités étaient meilleures au moins de survivre jusque dans les 2 derniers. Au moins qu'il y en ait un des 2 qui survive jusque dans les 2 derniers. Avec Jackson, Holly. Mais Jackson a très bien joué, sincèrement. Kudos à lui. C'était. Puis on va peut-être voir plus de séquences parce que ça m'a quasiment fait de quoi. C'est une des premières fois que j'écoute Big Brother US et que ça me fait de quoi. Mais quand on a eu la fin de l'épisode de jeudi, où ce que Tommy se débat, puis c'est comme, il pleure, puis c'est sincère. Tu le sais que c'est un bon gars, fondamentalement. Tu le sais que c'est un gars qui a du cœur, puis qui a... Puis il fait comme, non, c'est pas vrai, tu sais, j'ai jamais dit ça. Puis le gars, là, il voit son monde s'effondrer, il voit la chance d'une vie s'effondrer sur un mensonge. Puis il est même pas comme ça à la base. C'est comme... Puis Jackson le regarde de façon tellement froide, tellement calculateur stratégique. Il faut le donner à Jackson. Jackson n'a pas perdu du tout sa ligne d'attaque. Et il a complètement démoli Tommy. Il l'a détruit. Il a passé dessus avec un train. Ça a été hallucinant. Tommy a perdu complètement tous ses moyens. Mais ça en était triste. Parce que tu le sais que Tommy, c'est une bonne personne. Puis c'est pas un jeu pour les bonnes personnes. Mais Tommy, je pense que... Puis c'est ça qui me frustre dans la situation. Je pense que Tommy, autant les gens pouvaient dire au début, ah, Tommy, ça l'aide d'avoir Christy, tu sais, ils ont une alliance puis tout. Puis moi, j'ai plus l'impression avec le recul maintenant que Christy a été la raison pourquoi Tommy a pas gagné Big Brother. Puis pas juste par rapport à cette semaine. Je pense en général. Parce que le, l'accent a été mis tellement sur Christy, il a tellement essayé de la défendre corps et âme alors que la vague était contre lui. Il a été obligé de sacrifier d'autres alliés pour essayer de conserver Christy. Je pense à Nick, entre autres. Je pense aussi même à Annalise. Il a tellement dû surprotéger Christy avec son vote, puis de toujours essayer de convaincre les gens de ne pas voter contre Christy, que ça lui a nui. Il a perdu des très bons alliés, des alliés qui auraient pu l'emmener plus loin dans le jeu, qui auraient peut-être affronté un Jackson, entre autres, dans les circonstances, je pense, comme Annick, encore là. Et le fait qu'il arrive à la fin, puis c'est sa relation avec Christy qui a fait en sorte que ça l'a semé le doute dans la tête des autres. Oui, c'est ouvert à la gueule. Ça, c'est son erreur. Mais ultimement, la raison pourquoi il n'a pas survécu cette semaine, c'est sa relation avec Christy. Donc, je pense que tout son jeu, j'aurais aimé voir Tommy sans Christy. Puis, pas nécessairement sans Christy comme on l'a vu cette semaine, parce que cette semaine, c'était triste à voir dans le sens que, oui, il a été très faible, mais il a été très faible parce que dans le fond, quand Christy a été éliminé, il a regardé autour, puis il n'y avait plus personne. Il avait sacrifié déjà tous ses alliés pour essayer de conserver Christy. Il avait mis toute son énergie pour sauver Christy. Et là, il se retrouvait tout seul. Il était complètement abandonné à lui-même. Et là, il se rendait compte que sa stratégie avait échoué bord en bord. Puis que là, il fallait qu'il essaye de rapiécer le plus rapidement possible la situation. Mais il était tout seul. Et tandis que s'il avait commencé le jeu seul, il aurait bâti ses relations autour de d'autres alliés. Il aurait pu construire de quoi qui aurait été plus solide à long terme, qui aurait pu y bâtir une sorte de fortification autour de lui. Mais la fait d'avoir Christy proche de lui a nui complètement. Parce que Tommy, je le voyais pas gagner. Je le voyais se rendre loin. Il s'est rendu loin. On peut pas dire que 5e c'est mauvais, mais je pense qu'il aurait. Je l'imaginais beaucoup plus se faire éliminer en 3e position. C'est-à-dire proche de la finale, quelqu'un qui est bien aimé, mais que tu as peur de le voir gagner en finale. Finalement, il a été éliminé 5e. Je dis pas que c'est un bon joueur, Tommy. Il n'a pas été exceptionnel d'aucune façon
Mais il était vraiment appréciable en tant que gars. Et je pense que même dans les situations un peu plus négatives qu'il a pu avoir au début de la saison, tout, il était toujours un peu, il essayait toujours d'être du bord à Christie. Il était toujours, c'était son allié, c'était la personne en qui il pouvait avoir le plus confiance. Sauf qu'il a tellement mis la confiance sur Christie, il a tellement mis d'énergie sur Christie qu'à un moment donné, il y avait nulle part d'autre à aller. Puis ça l'a causé la perte de Tommy. Euh, à ce stade-ci, bon, je pense que tout va dépendre du veto de cette semaine. Qui gagne le veto? Si Nicole ou Cliff gagnent le veto, en mon sens, ils vont éliminer Jackson, ce qui serait très logique. Jackson pourrait peut-être manipuler puis essayer de travailler sa magie pour qu'il élimine Holly à sa place. Mais logiquement, sauf qu'ils n'ont pas agi logiquement la semaine passée. Peut-être que Jackson pourrait avoir une opportunité, mais à mon sens, si Nicole ou Cliff gagnent, ils vont voter contre Jackson. Jackson va se faire éliminer. Par contre, si Jackson ou Holly gagnent l'immunité, je pense que le premier cible serait Nicole dans la situation. Gagne le Power Veto pour l'immunité, mais gagne le Power Veto. Leur première cible serait Nicole. C'est HOH, ils vont aller sur Cliff évidemment. Je pense que dès qu'on va connaître le HOH et le Power of Veto, on sait déjà qui va partir, à moins vraiment d'un revirement de situation incroyable. Je verrais vraiment pas Jackson voter contre Holly. Il faudrait vraiment un revirement de situation magistral. Je verrais pas non plus Cliff voter contre Nicole, rendu à ce stade-ci. Donc, les camps sont bien encadrés dans le sens que c'est un clan contre l'autre, c'est une équipe de deux contre l'équipe de deux. Et il y a des grosses chances que si Jackson réussit à gagner le Power Veto ou Holly a gagné le Power Veto et à éliminer Cliff ou Nicole, ben Jackson et Holly vont se retrouver en finale, c'est quasiment certain. Et Jackson va gagner d'une façon quasi unanime, voire unanime. Jackson a trop bien fait. Même s'il n'est pas aimé, tu peux pas ne pas lui donner l'argent. Sincèrement, il risque de donner un speech de la mort à la fin. La saison a. Il faut toujours être objectif et regarder. La saison a tourné autour de quel joueur? Puis sincèrement, la saison a tourné autour de Jackson. Puis Jackson a fait un excellent jury management. Dans le sens que il n'a pas fait l'erreur que Tyler a fait l'an passé, c'est-à-dire d'être trop émotionnel et trop privé avec les joueurs, de trop leur faire croire que c'était ses meilleurs amis, puis de partager plein de choses personnelles, puis après ça, les poignarder dans le dos. Jackson lui disait tout le temps, c'est un jeu, je le fais, puis inquiète-toi pas, puis il n'a pas poignardé personne dans le dos jusqu'à maintenant en tant que tel. Il a toujours joué un jeu très straight. Donc, le jury risque d'avoir beaucoup de respect pour lui. J'ai l'impression que Jackson peut gagner par-dessus n'importe qui. Parce qu'il risque de détruire n'importe qui en finale. Je veux dire, même s'il se présentait contre Nicole et Cliff, dans le pire scénario pour lui, Jackson peut quand même dire que Cliff et Nicole ont fait exactement ce que lui voulait qu'ils fassent. Quand ils ont voté Tommy out, il les a manipulés, il les a dominés complètement. Que d'arriver puis de dire que Nicole et Cliff sont jamais allés contre lui, qu'il les a emmenés à faire une alliance qui avait aucun sens, de dire on va aller dans les 4 derniers, alors que eux étaient les deux, lui et Holly étaient les deux forces en puissance, puis que les deux autres ont accepté docilement cette alliance-là, sans jamais rien tenter ou pratiquement rien tenter, à part dans les 5 derniers. T'as pas le choix de donner le crédit au gars que il a joué sa game. Puis après ça, tu te présentes contre Cliff. Jackson va frapper sur le fait que Cliff a déjà été éliminé. C'est plate. Il a été un mouton puis il a déjà été éliminé. Même si on l'aime, moi je l'apprécie beaucoup Cliff, puis oui j'aimerais ça peut-être le voir gagner. Mais Jackson a un speech de la mort qu'il peut faire contre Cliff. Contre Nicole, Nicole est beaucoup trop émotionnelle et beaucoup trop faible sur les discours qu'elle fait, sur les choses qu'elle fait. Jackson va l'écraser rendu en finale, c'est là. Holly, ça va être encore pire. À mon sens, la personne la plus faible des 4, c'est Holly.
Mais dans le pire des cas pour Jackson, se retrouver contre Cliff ou Nicole, c'est jouable quand même pour lui de remporter la victoire. Je pense pas qu'il gagnerait une victoire aussi dominante que face à Oli. Je pense que le vote serait divisé, mais je pense qu'il gagnerait quand même. Pour ce qui est des autres, pour n'importe quel autre, que ce soit Nicole, Cliff et même à la limite Oli, il faudrait que le but, ça soit d'éliminer Jackson. Oli le fera pas. Puis dans le cas de Nicole et Cliff, il faut qu'il soit capable de battre Jackson. Ce qui sera peut-être pas la chose la plus facile à faire vu le côté ultra compétitif du gars. Fait que j'ai hâte de voir. Ça va se décider sur le HOH Power of Vito. C'est les deux gros enjeux cette semaine. Dès que ça va être fait, je pense que la semaine va être déjà enclenchée. Il n'y aura pas beaucoup de discussions, de stratégie qui va passer outre. Je pense que ça va être une semaine assez simple. On va savoir exactement comment la semaine va finir et comment que probablement la finale va se jouer. J'ai vraiment cette impression-là. Il peut toujours arriver des surprises, mais rendu aussi tard dans le jeu, des surprises, c'est très rare. Fait que je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée, puis on se dit à la prochaine. Bye bye.